Nous sommes en Écosse, là où l'océan vient se fracasser contre les falaises. Tout en haut de la falaise, dans une petite maison, sur la lande, vivaient Jack et sa mère. Voilà bien quelques jours que la mère de Jack n'était pas très en forme. Elle toussait. Elle toussait beaucoup et ce matin même, elle ne s'était pas levée. Jack, comme souvent à son habitude, traînait au bas de la falaise, dans la petite crique, et s'amusait à jeter des cailloux dans la mer. Il était un peu inquiet pour sa mère. Bon, ça allait passer. Une mauvaise grippe. C'est alors qu'il l'a vue. C'est alors qu'il l'a vue au loin, émergeant des flots. Une grande silhouette noire, avec une capuche qui lui cachait le visage. La silhouette s'est avancée jusqu'à Jack. Jack l'avait reconnu. C'était la mort. « Ne t'inquiète pas, jeune garçon, je ne viens pas pour toi. »« Oh, mais je ne m'inquiète pas, mais... Et pour qui venez-vous ?»« Je viens pour la femme qui habite là-haut, dans cette petite maison. Ne t'inquiète pas. » La mort s'est retournée et a continué sa route. Jack a compris. Il fallait faire quelque chose. « Hé, la mort! Hé, la mort, attendez !» La mort s'est retournée. Il est bien rare qu'on la rappelle. « Oui. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes vraiment la mort ?»« Mais enfin, tu m'as reconnu. » Oui, enfin... Si vous êtes vraiment la mort, vous êtes capable de vous transformer. Vous êtes capable... Tenez, par exemple, vous seriez capable de rentrer dans cette petite coque de noix. Bien sûr, je suis la mort, je peux tout. Prouvez-le-moi alors. Et la mort alors, s'est prise au jeu. Elle l'a rapetissé. Et elle est rentrée dans la coque de noix. Sitôt rentrée, Jack a pris la coque de noix et l'a lancée le plus loin possible dans la mer. Adieu la mort! Adieu! Adieu la mort! Ah, Jack avait trompé la mort. Il a pris le petit chemin qui serpentait pour remonter jusqu'en haut de la falaise. Il s'est précipité dans sa maison. Et là, il y avait sa mère, debout devant la table. « Oh, Jack, je ne sais pas ce qui se passe, mais je me sens beaucoup mieux. Je me sens tellement bien. Oui, maman, je sais que tu vas te sentir encore mieux maintenant. Jack, écoute, si nous faisions un bon repas, va chercher quelques légumes, va acheter un petit bout de viande jusqu'au village. » Oui, bien sûr, maman, bien sûr. Jack a serpenté le petit chemin qui menait jusqu'au village. Il est arrivé jusqu'au marché. C'est bizarre, les étals étaient complètement vides. Il a demandé. Le marchand lui dit « Mais mon pauvre Jack, c'est que nous n'arrivons plus à arracher les légumes du sol. Vois-tu, quand j'ai voulu couper les choux, ils ne se sont pas laissés couper. Quand j'ai voulu arracher les carottes, elles sont restées plantées dans le sol, comme si elles ne voulaient pas qu'on les enlève du sol. » C'était étrange, ça. Jack est allé voir le boucher, et le boucher, lui aussi, son étal était vide. « Figure-toi que on a bien essayé de tuer quelques bêtes, mais impossible. Les couteaux n'ont aucune prise sur eux.
Non, non, il refuse de mourir. Oh, comme c'était étrange. Tant pis, c'est pas grave, ils feront un meilleur repas demain. Jack est rentré chez lui, il a expliqué à sa mère. Mais enfin, Jack, c'est bien étrange cette histoire. Oui, oui, lui a dit Jack. Et puis tu sais, en fait, si tu es en bonne forme, c'est un petit peu grâce à moi parce que la mort était venue te chercher. Et tu vois, et Jack lui a raconté ce qu'il avait fait, qu'il avait réussi à enfermer la mort dans une noix et la jeter au loin dans les flots. Oh mais Jack, tu as fait quelque chose d'extraordinaire, mais tu n'aurais pas dû, Jack. Mais comment ça? Mais enfin, Jack, regarde, tu as enfermé la mort et du coup, plus rien ne meurt. On ne peut plus arracher les plantes du sol. On ne peut plus tuer les animaux. Bientôt, nous ne pourrons plus manger et nous aurons tous très faim. Et pense aux vieillards qui, eux, aimeraient mourir tellement ils sont vieux, ils ne pourront plus mourir. Et les enfants qui vont naître, qui n'auront rien à manger, qui vont souffrir. Non, Jack, je sais que tu l'as fait pour moi, mais Jack, il faut que tu retrouves la mort et que tu la libères. Sinon, la vie va devenir invivable sans la mort. Jack a compris. Il était triste, mais il a compris. Alors Jack est parti. Il est redescendu au pied de la falaise. Il a beau eu chercher la noix, mais la noix était partie, certainement très loin. Alors Jack a parcouru le pays à la recherche de la mort. Ça a duré quelque temps, très longtemps. Et pendant ce temps-là, plus personne ne mourait sur Terre. Les vieux devenaient très très vieux. Les enfants ne pouvaient plus se nourrir. Tout le monde souffrait de cette absence de mort. Puis un jour, Jack, en rendant visite à sa mère, est retourné dans la crique au bord de la falaise. Et là, ramené par les flots, il l'a vue, la petite coque de noix. Il l'a ramassée, il l'a brisée. Aussitôt, la mort a été libérée. Ah! Tu m'as joué un sacré tour, Jack. Tu m'as joué un sacré tour. Mais je ne t'en veux pas. Et rassure-toi, je ne vais pas aller chercher ta mère tout de suite, non. Tu m'as fait prendre beaucoup de retard dans mon travail. La mort s'est retournée et commençait à partir. Hé, la mort, attendez! Qu'est-ce qu'il y a encore? J'aurais une dernière chose à vous demander. La mort s'est méfiée. Vas-y, je t'écoute. Pourquoi vous portez toujours ce capuchon sur votre tête qui cache votre visage? Moi, j'aimerais bien voir votre visage. Ça, c'est quelque chose qu'on ne lui avait jamais demandé à la mort. Alors, la mort s'est tournée vers Jack et a baissé son capuchon. Et Jack, quand il a vu le visage de la mort, il n'avait jamais vu quelque chose d'aussi beau, d'aussi étincelant que l'étoile du matin. Et il a eu un large sourire. La mort a remis son capuchon et a continué sa route. Les années ont passé.
La mort est venue chercher la mère de Jack, mais Jack n'était pas triste, non. Il savait qu'il en était ainsi. Il a vieilli, il a eu des enfants à son tour. Il a bien vécu, il a eu une belle vie, Jack. Et puis, un jour aussi, la mort est venue le chercher. Et on raconte que quand on l'a trouvé allongé dans son lit, il avait sur le visage un sourire aussi étincelant que l'étoile du matin.